Bonjour, je suis Tatiana Touroud, je travaille pour l'IRHS, pour Institut de recherche en horticulture et semences. Et si nous sommes présents sur le salon cette année, c'est vous parler de la diversité du rosier. Une diversité qui a commencé il y a déjà très longtemps, au XVIIIe et XIXe siècle. On parle même de rosomanie, où à l'époque, beaucoup d'amateurs et de professionnels se sont vraiment attachés à cette espèce et ont généré énormément de variétés. On en compte 40 000 aujourd'hui, et dont 150 espèces. Donc, au sein de notre CRB, on préserve deux styles de ressources génétiques. La première, ce sont les ressources génétiques patrimoniales qui sont issues soit du milieu naturel, on parle alors de rosiers sauvages, soit issues de roseraies, et il s'agit dans ce cas de rosiers cultivés. Donc, au sein de notre CRB, ce matériel-là est préservé simplement sous forme d'ADN. On peut aussi imaginer préserver cette diversité en laboratoire sous forme de culture in vitro. On a également mis au point des techniques de cryoconservation. Et enfin, on peut imaginer conserver ce matériel végétal également sous forme de graines. Donc, en parallèle de ces ressources génétiques patrimoniales, on a aussi pour des fins scientifiques, pour répondre vraiment à des questions précises, créé des variétés issues de croisements. Et il s'agit dans ce cas de ressources génétiques scientifiques. On parle alors de descendance. On a choisi volontairement des parents contrastés pour des caractères étudiés et on étudie la ségrégation des caractères dans les hybrides obtenus. Alors pourquoi on est tant attaché à cette diversité et à la préservation de cette diversité? C'est pour étudier les processus qui sont liés à l'histoire évolutive, qui sont liés également à la sélection naturelle, liés à un habitat en particulier ou un changement climatique par exemple, et également pour étudier l'impact un peu des activités humaines sur cette diversité. Pour à terme rationaliser les collections, mieux connaître les critères d'intérêt qu'on étudie, comme la remontée de floraison, la duplicature, le parfum, la résistance aux maladies. Et toutes ces ressources génétiques sont associées évidemment à des informations qui peuvent être des données phénotypiques, donc liées à des observations sur les terrains, des données génétiques, donc issues de travaux menés sur l'ADN, et enfin des données historiques qui viennent compléter les informations et le tout regroupé dans une base de données qui nous permettent de croiser ces informations et de caractériser ce matériel végétal.